4. En Tunisie, tout d'abord, 3 jours après la chute du président Ben Ali, le Premier ministre Mohamed Ghannouchi a nommé un gouvernement d'unité nationale. L'annonce a été faite il y a un instant et comme prévu, plusieurs leaders de l'opposition font leur entrée au gouvernement. Par contre, plusieurs ministres sortants restent en place et ce, à des postes clés, notamment l'intérieur, les finances ou encore la défense. Avec nous pour en parler, notre spécialiste de politique étrangère, Pauline Simonet. Bonjour Pauline. Bonjour. Alors, des ministres du RCD, le parti de Ben Ali, gardent des postes clés. Comment est-ce qu'on l'interprète? Est-ce que ce n'est pas le grand changement qu'on attendait à la tête de la Tunisie? En fait, on défend cette idée de gouvernement d'union nationale en maintenant tout de même une partie des membres de l'équipe précédente, en disant qu'il faut une transition en douceur pour éviter le chaos. Alors, on a gardé, si je puis dire, les membres les moins pourris du régime de Ben Ali, à l'image d'ailleurs de Mohamed Ghannouchi, le Premier ministre, qui est considéré comme un homme intègre, qui n'a pas trempé dans les dérives sécuritaires du régime et qui n'est pas vu comme sali par toute la corruption de ce régime Ben Ali. C'est pour ça qu'on a gardé notamment Kamel Morjan, ministre des Affaires étrangères, qui était en poste depuis 5 ans. Il a été à la défense avant cela. Et Kamel Morjan, qui est considéré comme faisant partie de l'aile modérée de ce régime Ben Ali, qui a d'ailleurs été longtemps un fonctionnaire international, a été représentant de l'ONU notamment en République démocratique du Congo. Et il est assez apprécié sur la scène internationale, dans la plupart des capitales occidentales notamment. Donc on a gardé Kamel Morjan, mais également le ministre de l'Intérieur, Ahmed Fria, qui était finalement en poste depuis pas très longtemps, puisque c'était une des dernières actions de Ben Ali, de remplacer l'ancien ministre de l'Intérieur qui était honni par la population tunisienne et le remplacer par un technocrate, quelqu'un de plutôt apprécié, un universitaire plutôt apprécié en Tunisie. Donc l'idée, c'est vraiment ça, de garder une partie de l'équipe sortante qui pourrait être acceptée par les Tunisiens parce qu'ils ne sont pas considérés vraiment comme en ayant trempé dans ce régime de Ben Ali. On verra si les Tunisiens eux-mêmes vont les accepter. Donc une sorte de volonté de stabilisation. Brièvement, est-ce que vous pouvez aussi nous dresser le portrait de ces nouveaux ministres qui entrent, qui font partie de l'opposition? Oui, alors effectivement, ça, il y a des personnalités clés de l'opposition tunisienne qui font leur entrée dans ce gouvernement, comme on le savait déjà depuis hier d'ailleurs, notamment Nedjib Chebi, qui devient ministre du développement régional, qui lui est une grande figure de l'opposition tunisienne, une opposition assez morcelée, assez divisée, puisqu'une partie d'entre elles d'ailleurs vivait en exil. Et Nedjib Chebi, au fil du temps, s'est vraiment installé comme l'un des chefs de file de cette opposition. Donc c'est le leader historique, même s'il n'est plus le président de ce parti, mais c'est le leader historique du PDP, le Parti démocratique progressiste. C'est un avocat, un brillant orateur, d'ailleurs dont se méfiait beaucoup Ben Ali. Il a défendu lui-même, Nedjib Chebi a défendu en tant qu'avocat de nombreux membres de la société civile tunisienne persécutés. Il a défendu aussi de nombreux membres des médias, des journalistes comme Taoufik Ben Brik, persécutés également par le régime de Ben Ali. Donc c'est un opposant qui a fait de très nombreuses grèves de la faim contre Ben Ali, donc qui est vraiment l'une des grandes figures de cette opposition tunisienne. Et puis l'autre opposant principal qui fait l'entrée dans ce gouvernement, Moustapha Ben Jaafar, qui lui devient ministre de la Santé, qui est un médecin, qui est un homme qui a 70 ans, donc d'un certain âge, très respecté, assez respecté en Tunisie. Un homme qui était plutôt le tenant d'une opposition assez douce. Il n'a jamais boycotté la scène politique tunisienne, même s'il a été lui-même exclu de la course à la présidentielle par Ben Ali. Il était plutôt le tenant d'une opposition douce, une réforme en douceur, ce que lui ont reproché d'ailleurs plusieurs opposants tunisiens. Et puis on a également Ahmed Ibrahim qui fait son entrée dans ce gouvernement tunisien. Donc on va retenir comme Nedjib Chebi et Moustapha Ben Jaafar les deux grands noms de l'opposition tunisienne, des partis qui étaient agréés. Il faut bien dire que c'est uniquement des partis qui étaient agréés par le pouvoir en place. Il reste certains partis d'opposition qui ne font pas partie de ce nouveau gouvernement. Oui, effectivement. Et là, d'ailleurs, ce sera une question de voir quelle va être leur réaction, leur comportement en prévision de nouvelles élections, puisqu'il y a tout d'abord les islamistes du parti Ennahda, Renaissance, qui sont exclus de ce gouvernement, et puis également le parti communiste de Hama Amami, qui ne fait pas partie non plus du gouvernement. Merci beaucoup pour ces précisions. Pauline Simonet, vous êtes donc notre spécialiste de politique internationale. Et on va tout de suite prendre la température en Tunisie elle-même avec notre envoyée spéciale Virginie Hertz. Virginie, vous vous trouvez dans le centre-ville de Tunis. Comment est-ce que les gens réagissent après l'annonce de ce nouveau gouvernement ? Alors on pouvait s'attendre à des manifestations puisque plusieurs manifestations ont eu lieu ce matin contre le RCD, le parti du président déchu Ben Ali. Mais il faut dire que le calme règne sur la capitale tunisienne actuellement. Ça fait à peu près 1 heure que nous circulons dans les rues de la capitale et tout est très très tranquille. L'avenue Bourguiba où ont lieu des grosses manifestations ce matin est extrêmement tranquille. Il faut dire qu'il y a une forte présence policière. La plupart des gens sont en train de rentrer
rentrer chez eux. Il faut dire déjà que depuis 15 heures, la plupart des magasins ont fermé en prévision du couvre-feu qui va avoir lieu à 18 heures. Donc pour l'instant, le calme plat. C'est possible en revanche que demain matin ait lieu de nouvelles manifestations. Ces manifestations qui avaient été organisées ce matin par l'UGTT, un des syndicats qui protestait donc contre la présence des ministres du RCD au gouvernement, accompagnés par des étudiants et quelques Tunisiens qui se disaient apartisans, mais il va falloir attendre demain matin parce qu'avec le couvre-feu, plus personne n'ose manifester à cette heure-ci. Et effectivement, Virginie, la situation sécuritaire a été assez tendue en Tunisie ce week-end. Est-ce que c'est encore quelque chose que l'on sent cet après-midi ? Alors, on sent une forte présence policière. Des véhicules blindés sont encore déployés ici et là, devant le parti, le RCD en particulier. Mais l'atmosphère est presque paisible. Il y a effectivement des comités de quartier qui se sont formés un petit peu partout pour éviter, pour monter des barrages, pour filtrer la circulation et pour essayer de repérer des miliciens proches de Ben Ali. Mais ça, c'était hier, j'aurais tendance à dire. Aujourd'hui, les Tunisiens vont continuer à être vigilants, mais la situation sécuritaire semble s'être nettement détendue, en tout cas dans la capitale tunisienne, à Tunis. Merci beaucoup pour ce témoignage. Virginie Hertz, notre envoyée spéciale en direct de Tunis.